Boker Tov, nous sommes le 11 avril 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Boker Tov, nous commencerons ce premier journal d'information de la semaine par la visite du secrétaire d'État américain à la Défense, le général Lloyd Austin, qui débute aujourd'hui une visite de 24 heures en Israël. Il s'agit de la première visite d'un des responsables de l'administration Biden en Israël depuis la prise de fonction du nouveau président. Au cours de cette visite, Lloyd Austin s'entretiendra avec le premier ministre israélien Binyamin Netanyahou, avec le ministre israélien de la Défense, son homologue donc Benny Gantz, et avec les responsables de l'armée israélienne. Il sera question au cours de ces entretiens essentiellement de la menace du nucléaire iranien. Le secrétaire d'État américain pourra constater que les avis de Binyamin Netanyahou et de Benny Gantz ne sont pas tout à fait semblables, alors que le premier ministre israélien s'oppose farouchement à tout accord entre les États-Unis et l'Iran. Benny Gantz semble pencher pour un accord qui serait nettement amélioré par rapport à celui de juillet 2015, un accord qui par exemple tiendrait compte des dangers représentés entre autres par les missiles balistiques iraniens. Il faut préciser que ces 2 derniers jours, les Iraniens ont multiplié les déclarations provocantes. Rouhani a annoncé l'ouverture de la seconde phase de production d'eau lourde à Arak et nous avons accéléré la production et amélioré nos capacités nucléaires, a déclaré le président iranien. Des déclarations qui préoccupent les dirigeants israéliens. Cependant, il semble qu'après les accrochages en mer Rouge de la semaine dernière, Jérusalem et Téhéran souhaitent malgré tout calmer les esprits et apaiser les tensions. Une page politique maintenant. Binyamin Netanyahou rencontrera demain soir les responsables des différentes sections du Likoud à travers le pays. La rencontre se tiendra au Palais de la Nation à Jérusalem, au Binyan Yehouma. Les députés du Likoud n'ont pas été conviés à cette rencontre. Motif, apparemment, le Premier ministre veut consolider sa base militante et il redoute que le soutien de celle-ci ne s'affaiblisse s'il ne devait pas parvenir rapidement à former une coalition majoritaire. La hantise de Binyamin Netanyahou serait que le Likoud en vienne à envisager l'option de le remplacer par une autre personnalité plus en vue que lui, ou qui aurait plus de chances que lui de former un gouvernement. C'est dans cette optique que Binyamin Netanyahou a nommé David Bitan et Miki Zohar à 2 postes clés à la direction du Likoud, ainsi qu'aux fonctions de responsables des pourparlers en vue de la formation de l'actuelle coalition. Ceci étant, M. Netanyahou a mis au point une structure de pression destinée à persuader d'un côté Naftali Bennett de rejoindre une coalition de droite et de convaincre de l'autre côté Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, de cesser son opposition farouche à une éventuelle présence du parti islamiste Ra'am dans une coalition dirigée par Netanyahou. Les orthodoxes principaux alliés du Premier ministre ont été mobilisés à cet effet. Yaakov Litzman exercerait actuellement des pressions sur Bezalel Smotrich afin qu'il cède et qu'il accepte le principe de siéger dans une même coalition avec Ra'am. Naftali Bennett a affirmé en aparté que si Smotrich donnait son feu vert à sa participation donc à une telle coalition, eh bien lui aussi pourrait accepter de rejoindre une coalition de droite dirigée par Netanyahou. Enfin, Aryeh Deri, le leader du parti Chasse et ministre de l'Intérieur, a également été mobilisé par Binyamin Netanyahou, mais cette fois pour tenter de persuader Gideon Sa'ar de revenir dans le giron du Likoud. En marge de cette activité politique, les manifestations anti-Netanyahou ont repris hier soir devant la résidence du Premier ministre à Jérusalem. Quelques centaines seulement de militants de gauche et d'extrême gauche se sont rassemblés pour la première fois depuis les élections du 23 mars dernier. Ils ont scandé des slogans réclamant la démission du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Et puis nous terminerons ce premier journal par une agression grave hier soir dans le village d'Issaouia, dans la partie est de Jérusalem. Des Palestiniens ont lapidé un autobus israélien qui circulait sur l'une des artères de ce village. Dans l'autobus se trouvait le chauffeur, bien sûr, et les membres de sa famille. Ils sont descendus précipitamment de l'autobus après avoir donc essuyé les jets de pierre de la part de Palestiniens. Par chance, ils ont réussi à retrouver à pied une patrouille de police qui les a protégés. L'autobus, lui, a été par la suite incendié par les Palestiniens. Il s'avère apparemment que le chauffeur a voulu prendre un raccourci par ce village arabe pour rejoindre son domicile. C'est la fin de ce premier journal d'information.
Un mot de météo avec un temps qui reste très froid sur l'ensemble du territoire israélien, en tout cas plus froid que la moyenne, un petit peu moins froid que durant ce week-end qui a été un week-end pluvieux et très froid sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures ne devraient remonter que vers la fin de la semaine et c'est un peu ce qu'on leur demande pour être au pot fixe pour le Yom Ha'atzmaut qui sera célébré cette semaine mercredi soir et jeudi effectivement. Donc pour les festivités du Yom Ha'atzmaut. En attendant, les températures d'aujourd'hui seront relativement basses. 14 degrés seulement à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat.